ce soir, de réussite de sa vie familiale. Alors, quand je dis cela, certaines personnes vont se dire « Ah, ça ne me concerne pas, je ne suis pas marié. » Ce que nous allons dire ce soir concerne tout le monde. Que vous soyez marié, célibataire, futur marié, ex-marié, peu importe le cas de figure, tout le monde est concerné par ce que nous allons dire ce soir. Alors, il suffit, chers amis, d'écouter la radio ou de regarder les informations à la télévision pour réaliser que la famille est l'une des plus grandes victimes de la décadence de la société. Et ce que je dis là est extrêmement important parce que plusieurs parmi nous, nous connaissons effectivement des situations d'agression sexuelle, de viol, de pédophilie. Ça peuple l'actualité. Il y a parfois même des familles où les enfants sont déjà de véritables bandits dans la maison. Ça commence très tôt. Vous avez des bad boys qui commencent à être bad boys dès le berceau. Regardez l'image que vous avez à l'écran, qu'on va faire passer. Vous allez voir que très tôt, parfois, les enfants deviennent déjà intenables. Et alors ça commence très tôt. Oui, c'est bien ça, c'est bien cela. Vous allez voir, ça commence très tôt. Dans le mariage, la décadence, parfois, les mariés ne se donnent même pas des années, pas même des mois, mais c'est quelques semaines avant que les combats ne commencent. Et ça se termine bien souvent par une séparation. Combien de familles ont eu l'occasion de commencer bien et puis de terminer par un divorce? Alors c'est une situation malheureuse. Et nous le disons ce soir avec bien sûr le cœur gros parce que plusieurs personnes traversent cette triste réalité. Et en même temps, nous ne pouvons pas faire l'économie de la parole de Dieu qui contient des éléments pour nous permettre de réussir notre vie familiale. Et on va en parler ce soir en laissant la parole de Dieu effectivement nous éclairer. La famille est tellement désintégrée que certaines personnes ne veulent même plus entendre parler de mariage. Il y a des gens qui ont rayé ce mot-là de leur vocabulaire en se disant « ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, il n'y a aucune chance que ça fonctionne, donc j'ai rayé ça, je vais faire autrement ». Les gens ont peur de la vie de famille, beaucoup ont peur de se marier et ont choisi sa propre voie en pensant qu'elle est meilleure que ce que Dieu propose. Alors, je parlais tout à l'heure des enfants, et la Martinique ne fait pas exception. Il y a des enfants qui ne verront jamais leurs parents, qui sont livrés à eux-mêmes très tôt. Des enfants qui ont des larmes qui coulent de leurs yeux parce qu'ils vivent dans un foyer brisé. Parce que ces enfants-là n'ont jamais eu la chance d'avoir des parents aimants qui se trouvent autour d'eux lorsque les choses vont mal. Il y a des enfants qui sont parfois livrés à eux-mêmes très tôt dans leur vie et qui se retrouvent parfois à reproduire les mêmes schémas qu'ils ont vécus dans leur famille. Nous sommes en train simplement de relever une actualité que vous connaissez, que vous entendez à la radio, à la télévision, dans les reportages. On sait ce qui se passe. La famille est attaquée. Les gens ont perdu confiance. On se demande est-ce qu'il faut se marier avec telle personne, avec telle autre. On se dit est-ce qu'on peut avoir confiance dans la parole de quelqu'un qui promet le mariage à une jeune fille, mais qui dans le même temps promet le mariage à 25 personnes en même temps. Il y en a qui sont des spécialistes de la tromperie, qui ne font qu'engrosser des jeunes filles et puis se balader à droite à gauche. Je mets le doigt sur une réalité que vous connaissez, que nous connaissons et qui ne peut pas simplement être la fin de l'histoire pour nous. Nous avons un discours dans la Bible qui nous permet de voir les choses autrement. Est-ce qu'on arrivera un jour à vivre une expérience où les maris ne battront pas leurs femmes, où les femmes ne battront pas leurs maris, où les unions conjugales ne se termineront pas dans un divorce? Alors ce soir, la question est la suivante. Comment est-ce que moi, je peux réussir ma vie de famille? Comment est-ce que je peux mettre de mon côté les atouts que la Bible m'offre pour que ma vie familiale soit une réussite? Nous allons voir ce que la parole de Dieu peut partager avec nous à ce sujet. Comme nous vivons sur une terre de péché, nous ne sommes pas surpris par ce que je viens de dire. Personne n'est surpris de ce que aujourd'hui, beaucoup de familles sont brisées, beaucoup d'enfants sont à la dérive et beaucoup de personnes ne veulent même pas entendre parler de mariage ou de vie familiale. Alors, si je veux avoir une famille, si je veux réussir dans ma vie de couple, si je veux réussir dans ma vie de célibataire, si je veux réussir en tant qu'enfant, quels sont les éléments que la Bible me donne qui me permettent de réussir? Nous allons voir cela. Et pour commencer, comme on le fait souvent, il faut commencer par le commencement. On ne peut comprendre la suite
que lorsqu'on met le doigt sur comment l'histoire a commencé. La Bible dit, et vous le savez très bien dans la Genèse, que l'homme n'est pas le résultat du hasard de la nature. La parole de Dieu déclare, si vous vous rappelez ce que nous avons déjà lu et relu dans la Genèse, que c'est Dieu qui a créé l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme et la femme, dit Genèse 1, verset 26. Et quand on arrive au verset 28, vous voyez le texte à l'écran. La Bible dit que lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il va faire quelque chose. Je voudrais qu'on le lise parce que c'est le point de départ à la vie familiale. Regardez ce qui est dit ici, Genèse 1, 28. Dans Genèse 1, 28, si vous avez le texte à l'écran, vous pouvez l'avoir également sous vos yeux dans les Bibles que vous avez eues à la page 10. La Bible dit ceci. La Bible dit au verset 28, après avoir créé donc Adam et Ève, Dieu fit quoi? Dites-moi. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Que la cellule familiale, composée d'un homme et d'une femme, est le résultat de la création de Dieu. C'est Dieu qui a créé l'homme et la femme, et quand il a créé l'homme et la femme, qu'est-ce qu'il fait après? Il fait quelque chose d'extraordinaire. Il va déposer sur le premier couple humain une bénédiction. Dieu les bénit. Et remarquez bien une chose, Dieu leur dit soyez féconds. Mais le soyez féconds qui signifie, eh bien, ayez la capacité de procréer, de vous multiplier, c'est ce que le texte dit. La multiplication vient toujours après la bénédiction dans le texte. Regardez bien, hein? Dieu les bénit et ce n'est qu'après la bénédiction qu'il y a multiplication dans le projet de Dieu. D'accord? Donc c'est important de savoir qu'est-ce que la Bible prévoit dans l'idéal divin au niveau de la cellule familiale. Je vais plus loin. La Bible dit dans Genèse chapitre 2, je vous invite à prendre ce texte-là, Genèse chapitre 2. Nous allons lire les versets 18 et 24. Vous voyez le verset affiché à l'écran. Alors nous sommes en train de poser les jalons. Pour bien comprendre la suite, il faut comprendre cela. Comment réussir sa vie familiale? On ne peut pas envisager la réussite si on ne sait pas comment ça a commencé. Donc, Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu a béni le premier couple humain et leur donne le feu vert pour qu'ils puissent procréer. Et le chapitre 2 de la Genèse dit les choses sous un autre angle, mais on est toujours dans la même réalité. Voilà ce qui est dit au verset 18, Genèse 2, verset 18. Il est dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a commencé par créer Adam et puis il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc il va créer Ève à ce moment-là. Et au verset 24, regardez comment Dieu prévoit que les choses se passent. Verset 24. C'est pourquoi, dit le texte biblique, aidez-moi, l'homme fera quoi? Quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Remarquez bien deux choses dans le texte. Nous n'allons pas rentrer dans tous les détails, mais je voudrais attirer votre attention sur deux choses. La première, c'est que l'homme a été créé et la femme ensuite a été créée à partir du côté de l'homme. Ce n'est pas par hasard. Dieu va donner à travers ce signal-là une information que nous avons besoin de recevoir. La femme n'a pas été créée à partir d'un os du pied, à partir de la tête, mais du côté de l'homme. Ça signifie que dans le projet de Dieu, les deux devraient marcher côte à côte. C'est déjà un message qui est lancé. La manière dont la femme est créée est déjà une indication de la manière dont Dieu voit se dérouler le projet. Hommes et femmes qui sont côte à côte. Il n'y a pas un qui est au-dessus de l'autre, un autre qui est inférieur, un autre qui est supérieur. Les deux sont côte à côte. Et la deuxième chose, dans le projet de Dieu, l'homme quitte son père et sa mère. Donc à un moment, on a atteint la maturité, on peut à son tour entrer dans un projet conjugal. Il quitte son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Pas à ses femmes, mais à sa femme. D'accord? Singulier. Le projet de Dieu est un projet de monogamie. Très important. Le projet de Dieu est qu'un homme s'alliance avec une femme. C'est important de savoir ce que la Bible enseigne dès le départ. L'homme et la femme n'ont donc pas été créés identiques, mais complémentaires. La femme et l'homme sont différents. On n'a pas besoin d'avoir fait de grandes études pour réaliser ça. D'accord? L'homme et la femme sont différents. Les deux sont complémentaires.
Alors, allons plus loin. Dieu lui-même va célébrer le premier mariage. Le premier mariage a été célébré par Dieu lui-même. C'est lui qui était le pasteur, c'est lui qui était le témoin, c'est lui qui était là. Il était présent avec nos premiers parents, Adam et Ève, et la Bible dit qu'il a béni le couple humain. La bénédiction de Dieu constitue donc le point de départ pour que deux personnes vivent ensemble selon le projet de Dieu. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Alors, je tiens à poser ces jalons-là. La Bible nous permet de dire, chers amis, vous qui êtes ici et vous qui nous regardez par Internet, que la famille, c'est l'idée de Dieu. La famille, c'est un projet de Dieu. Ce n'est pas une création de l'homme. Ce n'est pas la mairie qui a inventé le mariage. C'est Dieu qui a institué le mariage. En bénissant le premier couple humain, Dieu va poser son projet. Voilà ce que je souhaite. L'homme que j'ai créé, la femme que j'ai créée à partir du côté de l'homme, les deux vont s'alliancer, je vais les bénir et à leur tour, ils pourront continuer la multiplication de la race humaine. Donc, l'idée de la famille est une idée qui vient de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? La famille, c'est l'idée de Dieu. Par conséquent, nous pouvons dire que la cellule familiale, pour Dieu, est une entité essentielle de la vie en société. Sinon, il ne l'aurait pas créée. Donc, quand Dieu va instituer la famille, homme-femme, avec sa bénédiction, il sait que ça constitue un maillon incontournable de la vie en société. Et malheureusement, le péché est arrivé et j'ai presque envie de dire que si les familles sont malades, eh bien, cela se voit sur l'état de la société. Le bilan est éloquent. Quand je dis que les familles sont attaquées, je le dis parce qu'on n'a qu'à regarder autour de soi et puis on voit effectivement toutes les difficultés dans lesquelles on se retrouve. Le mariage, et je l'affirme clairement, le mariage est une des plus, sinon la plus ancienne institution. Avant qu'il y ait eu un gouvernement, il y a eu la famille. Avant qu'il y ait eu des dirigeants, il y a eu la famille. Au départ, lorsque Dieu crée l'institution de la famille et du mariage, vient même avant l'institution du sabbat, d'accord, qui viendra le lendemain. Dieu a donc institué la famille, institué le mariage. Ça me permet de dire quoi? Et je sais que ça va chatouiller certaines personnes, mais je le dis très clairement, parce que la Bible m'autorise de le dire. Donc, le mariage est la plus ancienne institution quand je lis la Bible, parce qu'elle arrive dans la première semaine de la création. Le gouvernement vient après, l'Église vient après, le mariage vient avant tout ça. Je peux me permettre donc de dire que le gouvernement ou l'État ou l'institution humaine n'a aucune autorité pour défaire ce que Dieu a établi. C'est Dieu qui l'a établi, il l'a établi avant qu'aucune institution ne soit posée. Et par conséquent, lorsqu'on parle du mariage, Dieu va instituer le mariage et il va unir l'homme pour que les deux rentrent dans une démarche qui soit claire, qui soit selon le plan de Dieu. Se trouve dans Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19 au verset 6. Le texte, vous le voyez à la page 973 de vos Bibles. Je tiens à ce que vous le lisiez parce que, rappelez-vous ce que nous avons dit dès le départ. Ce que nous disons ici est basé sur la Bible. Ce n'est pas la parole du pasteur, c'est la parole de Dieu contenue dans la Bible que vous avez. Matthieu chapitre 19 au verset 6, page 973 déclare « Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Alors, soyons clairs. Dieu, lorsqu'il institue le mariage, c'est pour que deux personnes qui veulent faire ce projet en commun le fassent avec la bénédiction de Dieu et qu'ils le fassent de manière permanente. Donc, on ne se marie pas pour 2 jours, pour 3 jours. On se marie parce que le mariage, c'est pour la vie. D'accord? Le mariage, c'est pour la vie. Alors, c'est vrai, et je le dis sans porter de jugement, la vie, parfois, nous place face à des virages incompréhensibles. Et parfois, on se retrouve avec un mariage qui commence et qui s'arrête avant d'avoir pu arriver à terme. C'est la réalité de la vie. Et il n'appartient à personne de porter de jugement. Dieu connaît chaque chose. Mais la Bible déclare que le projet de Dieu, c'est un projet qui amène l'homme et la femme à recevoir la bénédiction de Dieu pour une union qui est censée durer jusqu'au bout, parce que la Bible déclare
que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Le mariage biblique est indissoluble. Donc cette réalité-là, nous devons l'intégrer. Alors, ayant dit cela, le mariage est censé être une belle expérience. Le mariage n'est pas une prison. Je vais répéter ça, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils se sont mariés, ils auraient parfois aimé faire en sorte que l'horloge du temps fasse marche arrière, parce qu'ils se disent dans quoi je me suis mis là. Le mariage, selon Dieu, est une formidable expérience. Dieu n'a jamais institué quelque chose qui fasse du tort à l'homme. Lorsque Dieu institue quelque chose, c'est pour que l'homme soit heureux. Le mariage n'est pas une prison. Le mariage est un cadre dans lequel Dieu prévoit que l'homme et la femme s'épanouissent, grandissent ensemble, découvrent des choses ensemble. Aucun autre cadre n'a été donné par Dieu pour la vie commune entre un homme et une femme, sinon le mariage. Alors, nous sommes suffisamment éclairés pour savoir que malheureusement, aujourd'hui, les hommes ont inventé toutes sortes de formules autres que celles que Dieu a données. Alors, avant d'arriver justement à cette diapo, on arrivera juste dans un instant, laissez-moi rappeler une chose. Laissez-moi rappeler une chose importante. Lorsque Dieu institue le mariage, pour lui, c'est quelque chose d'important. C'est tellement important que le premier miracle de Jésus, vous savez où est-ce qu'il a été réalisé? Le premier mariage de Jésus a été réalisé dans des noces, les noces de Cana, lorsque Jésus va transformer l'eau en vin. Premier miracle. Quelque part, ça donne une indication sur ce que Dieu considère comme vraiment important. Le projet que Dieu donne, c'est un projet pour le bonheur de l'homme, mais le diable va s'évertuer à pervertir le plan de Dieu en proposant à l'homme une direction qui ne correspond pas à la volonté de l'homme, la volonté de Dieu. Par exemple, Dieu a prévu que les relations sexuelles interviennent dans le cadre du mariage. Le diable, lui, va proposer la débauche, la prostitution. Le sexe n'est pas un jouet pour personne en mal de sensation. Le sexe, ce n'est pas simplement un appétit à assouvir en négligeant toute relation significative. C'est un don que Dieu fait et que l'homme peut en profiter dans le cadre que Dieu a prévu. Et ce cadre-là, c'est le mariage. Ça, c'est le projet de Dieu. Et nous parlons de comment réussir sa vie familiale. Réussir sa vie familiale commence par dire, Seigneur, si c'est ça ton projet, je veux le suivre. Et ton projet est forcément le meilleur pour moi. Alors, laissez-moi dire les choses encore de manière plus claire. Le diable va s'organiser pour que les gens puissent penser que les formules qui ne sont pas de Dieu soient meilleures. J'ai rencontré quelqu'un dans une série de conférences que je tenais il y a quelques années qui m'a dit je veux me marier, mais la parole de Dieu dit qu'effectivement que c'est dans le cadre du mariage qu'on peut vivre ensemble. Elle a compris tout cela. Elle m'a dit, oui, mais si je me marie, ça va me poser des problèmes pour les impôts. Ça va me poser des problèmes parce que je ne pourrai plus avoir certains avantages fiscaux. Et je lui ai dit, regardez jusqu'où le diable est allé. Le diable a fait en sorte que le projet de Dieu soit présenté dans la société comme étant désavantageux. Parfois, le diable va faire en sorte que la société va proposer aux hommes un système où les avantages sont récoltés lorsqu'on vit dans une situation qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Le diable attaque la famille de toutes parts. Il le fait à travers la télévision, il le fait à travers les films, il le fait de telle sorte que les valeurs bibliques soient piétinées. Laissez-moi vous dire une chose. Aujourd'hui, il n'y a pas un film à la télévision où, pour que ça marche, on ne vous donne pas une dose d'adultère, une dose de sexe dedans. C'est une réalité, c'est une réalité. Je me rappelle quand j'étais petit, est-ce que je devrais dire ça? Oui, c'est vrai, quand j'étais petit, je me rappelle qu'on a acheté une télévision chez nous. Dans les années 70, on a acheté une télévision. C'était en noir et blanc à l'époque. Pour ceux qui sont plus jeunes et qui n'ont connu que la couleur, à l'époque, c'était noir et blanc. Et je me rappelle que mes parents veillaient au grain. Et puis un jour, abomination, un homme et une femme s'embrassent sur la bouche. Incroyable. Mes parents ont levé les bras au ciel. Ils nous ont dit d'éteindre cette machine, de filer dans notre chambre. Extraordinaire. Ça, c'est le bon vieux temps, la belle époque. Éteignez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que cette abomination? Aujourd'hui, vous voyez à la télévision deux hommes s'arracher le bec.
Vous voyez deux hommes à la télévision en train de s'enlacer, deux femmes qui s'embrassent, des gens qui font des choses. Aujourd'hui, il n'y a plus rien à cacher. La télévision montre sous un jour positif l'adultère, tromper son partenaire. Voilà, le héros du film, c'est celui qui multiplie les conquêtes. C'est ça le plan du diable, c'est-à-dire détruire le projet de Dieu en donnant une version romancée du péché, en disant c'est pas si mal que ça. Regarde dans le film, le héros a plusieurs femmes ou bien il a plusieurs hommes, etc. Donc c'est bien, c'est cool de faire comme cela. Embrasser un homme si on est un homme ou une femme si on est une femme, avoir des relations sexuelles au mariage, tout cela est présenté de manière positive à travers les médias. C'est pourquoi je dis que c'est grave ce que nous sommes en train de vivre dans la société. Alors, la question se pose de cette manière. Pour quelle raison y a-t-il autant de foyers brisés? Pour quelle raison est-ce que la vie familiale est autant attaquée? Alors, premièrement, on va parler de choses pratiques. Parce que la Bible est là aussi pour nous permettre de réussir notre vie pratique. La première chose que je mentionnerai, c'est que quand les gens se marient, alors, on est un petit peu en avance sur les diapos, quand les gens se marient, on doit se poser la question, est-ce que c'est par amour ou par intérêt? Est-ce que c'est par amour ou par intérêt? Vous voyez là que l'homme est très content, d'accord? On sent qu'il a fait une bonne affaire. Certaines personnes m'ont raconté l'histoire, est-ce qu'elle est vraie ou pas, d'un homme qui s'est dit, je vais épouser quelqu'un, mais c'était par intérêt, ce n'est pas par amour. Et un jeune homme d'à peine 30 ans, il a dit, je vais épouser une vieille. Il a choisi une qui était sur le déclin. Elle avait peut-être dans les 80 ans. Il a dit, je vais l'épouser. De toute façon, il ne reste pas grand temps à vivre. Donc, elle va expirer vite fait. Et puis, à moi, le magot. Donc, il avait visé l'héritage puisque la vieille avait de l'argent. Et il a dit, voilà, je vais l'épouser. Et puis après, bon, elle ne tiendra pas le coup finalement. Et puis, l'histoire raconte finalement que la vieille, je sais pas, elle a été ragaillardie. Je ne sais pas quel régime bio elle a fait, mais elle a vécu. Elle ne mourrait pas. Et le jeune était là en train de dire, mais l'argent n'arrive pas. Et il s'est retrouvé justement, je me demande même si dans l'histoire, il n'est pas mort avant elle. Se marier par intérêt. Le premier critère de sélection, ce n'est pas est-ce que je vais épouser cette personne-là parce qu'elle est belle, parce qu'il est beau, parce qu'il chante bien, parce qu'il a une belle voiture, parce qu'il a un beau travail, il a de l'argent. Aussi important que ça soit, le premier critère, en ce qui me concerne, c'est est-ce que cette personne-là aime vraiment le Seigneur Jésus? Est-ce que cette personne-là a fait alliance avec le Seigneur? On se marie, mais la réalité, c'est que le bonheur ne dépend pas de l'apparence extérieure, ne dépend pas de ce que vous ayez une voiture ou pas. C'est important, mais ce n'est pas sur ça que le mariage doit être basé. Alors, je vais rappeler une chose. Lorsqu'on se marie et qu'on se focalise sur l'apparence extérieure, c'est un piège. Alors, beaucoup de personnes ont vécu malheureusement cette tragédie. On se marie pour les mauvaises raisons. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Parce qu'au départ, les raisons ne sont pas les bonnes. Alors, la vie va vous montrer très vite que la personne que vous idéalisez n'est pas parfaite. Vous vous rendez compte que je veux l'épouser. Elle est belle. Le matin, je rêve d'elle. L'après-midi, je rêve d'elle. Le soir, je n'arrive pas à dormir. C'est son visage que je vois. Je suis certain que je vous rappelle certaines choses à certains d'entre vous. Quand on est habité par le désir de l'autre, et puis finalement, quand on se marie, la vie se charge de vous ouvrir les yeux. Quelqu'un a dit une fois, mais je ne comprends pas. Quand je l'ai vue pour la première fois, elle était jolie, elle était belle dans sa robe de soie, ses longs cheveux, ses yeux revolvers, le regard qui tue. Elle avait la démarche élégante, le paradis. Et puis je ne comprends pas, 2 jours après le mariage, je l'ai vue à l'état brut, avec les yeux bouffis au réveil, sans les cheveux ajoutés, sans les talons hauts, version brute de chez brute. Et là, je me suis dit, mais qui est cette étrangère qui est dans mes portes? On s'est posé la question. La question n'est pas de savoir qui est cette étrangère, c'est est-ce que je fais un mariage basé sur l'intérêt personnel ou est-ce que je demande à Dieu de valider mon choix en me permettant de chercher chez l'autre des qualités incontournables? Est-ce que cette personne aime Dieu? Est-ce que cette personne a un projet qui va permettre à tous les deux de s'épanouir et d'avancer ensemble? Autre élément qui explique les échecs bien souvent, c'est que le mariage n'est pas fait pour les enfants. Le mariage demande de la maturité. Le mariage demande de la maturité. Alors vous me direz que la maturité n'est pas toujours une question d'âge. Il y a parfois des personnes qui sont très mûres à 18, 19 ans.
Il y a parfois aussi des adolescents de 40 ans qui se baladent dans la nature. Parfois, ils ont l'âge chronologique et pas forcément la maturité qui va avec. Autre chose, l'être humain est pécheur. Qu'avons-nous vu dans la Bible? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que l'homme, au départ, est pécheur. On n'a pas besoin de faire un stage en péchologie. Ça s'apprend tout seul. C'est naturel. On va faire des bêtises sans même avoir à chercher à le faire. Et la convoitise, ça sera une des expressions du péché de l'homme, la méchanceté, la violence, l'alcool, la convoitise. On cherche à avoir ce qui ne nous appartient pas. On cherche à comprendre pourquoi les choses ne marchent pas et on réalise que quand on s'éloigne du projet de Dieu, on ne peut pas réussir. Autre élément à citer également, la démission des parents. La démission des parents, ça c'est quelque chose de gravissime. La démission des parents, c'est que les parents laissent tomber. Les enfants, je vous parlais toujours tout à l'heure d'enfants qui, dès le berceau, sont déjà des bad boys. Regardez l'image. Très jeune, un enfant peut partir dans la mauvaise direction. Il y a des enfants qui font leurs parents passer sous la table, sous le canapé et faire le tour de la maison. Certains enfants sont les maîtres à bord. Il y a des parents qui ont démissionné et qui ne savent pas ce qu'il faut faire pour pouvoir rester en vie. Donc, nous sommes en train de dire que la réussite dans la vie conjugale est le prolongement du projet de Dieu dans mon expérience personnelle. Mais l'échec est bien souvent, alors je ne veux pas être simpliste ici, la chose est beaucoup plus complexe lorsqu'on analyse en détail, mais c'est important de savoir les grandes lignes qui permettent d'aller dans la bonne ou dans la mauvaise direction. La démission des parents, parfois les parents ne sont pas des parents, parfois ce sont des enfants qui ont enfanté et qui ne sont pas en mesure de maîtriser la situation. Et puis il y a des enfants rebelles, des enfants qui n'obéissent pas aux parents. Et on se rappelle toujours que le texte biblique dit quoi? Vous vous rappelez le texte d'Éphésiens 6, verset 1? Enfants, faites quoi? Obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Vous savez, quand on est enfant, on a toujours l'impression que les parents ne savent pas et qu'on sait toutes choses. Jusqu'au moment où on devient parent et puis on commence à comprendre. On commence à comprendre. Les parents ne comprennent pas. Vous savez, si c'était pour certains enfants, ils auraient mangé des frites au petit déjeuner, des frites au déjeuner et des frites avant d'aller dormir. Et ils ne comprennent pas pourquoi les parents ne veulent pas. Jusqu'au moment où leurs yeux s'ouvrent parce que l'âge monte, ils deviennent un jour parents et quand leurs enfants leur font le même coup, ils comprennent que le parent a reçu de Dieu des instructions, la sagesse pour pouvoir mener à bien la cellule familiale, quand les parents, en tout cas, se laissent guider par l'Esprit de Dieu. Donc, on a toutes ces situations-là qui amènent le plan que Dieu avait prévu au départ à être détourné par la mauvaise volonté de l'homme ou alors simplement par l'expression du péché dans l'homme. Et puis, il y a, je ne peux pas m'empêcher de le mentionner, il y a le problème maintenant des mariages de personnes de même sexe. Alors, je sais que le simple fait de dire cela, pratiquement, met le sujet sur un terrain sensible. Mais je le dis très clairement. Je le dis clairement parce que je ne fais que dire ce que la Bible déclare. Je vous invite à lire avec moi dans Romains chapitre 1. La question de l'homosexualité est une question peut-être politiquement incorrecte, mais en ce qui me concerne, c'est biblique et je n'ai aucun problème à dire ce que je dis là. Je lis ce que la Bible déclare dans Romains chapitre 1 à partir du verset 25, page 1133. C'est important de savoir. Important de savoir. Romains chapitre 1, voilà ce que Saint Paul déclare. Romains 1, verset 25 et suivant. Page 1133. Vous allez trouver le texte et si vous l'avez trouvé, vous pourrez voir ce qui est dit. Suivez avec moi. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Il y a quelques années,
je discutais avec un collègue à l'époque où j'étais étudiant aux États-Unis, et le collègue nous disait, qu'il était pasteur comme moi-même, et il me disait, j'ai reçu une femme en pleurs dans mon bureau qui me disait, pasteur, priez pour moi, aidez-moi parce que mon mari est parti avec quelqu'un d'autre. Et le pasteur lui dit, bon, voilà, on va prier avec vous, dites-moi un peu plus, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, etc. Et le pasteur, mon collègue me dit, mais il est tombé des nues quand, au fil de la conversation, la femme lui dit, oui, il est parti avec quelqu'un d'autre, avec un autre homme. En fait, elle pensait que c'était une femme au départ. C'est après qu'elle a découvert le poteau rose que finalement, Amédée était parti avec Steve et que les deux étaient en train de vivre une idylle extraordinaire, laissant la malheureuse avec que ses yeux pour pleurer. Je le dis très clairement, chers amis, et vous pouvez dire que c'est moi qui ai dit cela, nous sommes chrétiens et nous devons pouvoir respecter tout le monde, même ceux qui font le choix de désobéir à la parole de Dieu. Je serai toujours en travers de ceux qui disent, parce que quelqu'un ne fait pas la parole de Dieu, alors il faut se moquer, il faut harceler, ça ne correspond pas aux valeurs bibliques. Nous devons aimer tout le monde et respecter tout le monde. Mais pendant que nous respectons et aimons tout le monde, nous disons et nous réaffirmons que le projet biblique de vie commune, c'est entre un homme et une femme. C'est ça que la Bible enseigne. Les hommes ont le droit de faire ce qu'ils veulent, mais Dieu déclare dans sa parole clairement qu'il a béni l'union, il a béni l'union de Adam et Ève, nos premiers parents, et c'est ce qui constitue le modèle que Dieu voudrait nous voir perpétrer. Le diable est malin, il va même faire en sorte que parfois des personnes qui vivent dans ces conditions-là aient une bonne relation. Cela ne change rien au fait que ma Bible déclare, chers amis, et je le dis très clairement, la Bible déclare que Dieu souhaite que les hommes et les femmes vivent en paix, dans l'unité, dans l'harmonie, dans une vie de couple, un homme et une femme qui vivent avec la bénédiction de Dieu. Alors, c'est un triste constat lorsqu'on regarde qu'autour de nous, eh bien, le diable a poussé l'homme à faire exactement le contraire. Alors, la question est la suivante. Comment faire pour réussir sa vie familiale? On a vu ce qui a causé la dérive, mais comment faire pour réussir sa vie familiale? Alors, premier élément. Et là encore, nous sommes en train de voir comment Dieu peut nous permettre d'être libres, libérés de toute cette peur de la vie familiale, de toute cette peur d'avancer, parce que le projet de Dieu inclut en lui-même l'épanouissement, la réussite. Comment faire? En mettant de son côté tous les atouts nécessaires pour réussir son mariage. J'ai réalisé une chose. Figurez-vous que si vous travaillez, écoutez bien, ça me fascine cette histoire. Si vous voulez avoir un travail, pour avoir le travail, qu'est-ce qu'il faudra faire? Vous allez devoir suivre une formation. D'accord? Je prends un cas classique. Vous allez devoir suivre une formation. Vous allez devoir parfois faire un stage. Et une fois que vous avez fait un stage, vous allez poser votre candidature. Vous allez parfois devoir même passer un test pour savoir si on vous prend. Et puis ensuite, vous aurez le job. La question est de savoir, mais est-ce que finalement une carrière professionnelle est plus importante que mariage? Parce qu'on passe quand même beaucoup de temps à préparer avant d'entrer dans la carrière professionnelle. Je prends un autre exemple. Pour conduire une voiture, l'État, en France et ailleurs, pour que vous puissiez être autorisé à conduire une voiture, l'État va demander que vous ayez le permis. L'État va exiger que pour que vous ayez le permis, vous déposiez un dossier, que vous soyez majeur, que vous puissiez prendre des cours, passer l'examen du code, ensuite prendre des cours de conduite, ensuite passer un examen. Et si vous avez réussi à l'examen, à ce moment-là, vous aurez le fameux permis qui vous permet de conduire. La question est la suivante. Se pourrait-il que les voitures durent plus longtemps que les mariages parce qu'on prend plus de temps avant d'entrer derrière le volant que le mariage dans lequel souvent on entre sans prendre le temps de la préparation? La question est la suivante. Est-ce que moi, dans la réussite que j'envisage pour ma vie familiale, dans le cadre du mariage, mais même dans le cadre d'un célibat que j'aurais choisi, et il n'y a aucune honte à dire je choisis d'être célibataire, je serai le premier à dire non à toute personne qui pointe du doigt quelqu'un qui aurait choisi de ne pas se marier. Les gens sont libres et Dieu a la sagesse de laisser l'homme décider s'il veut choisir un projet de mariage ou s'il a estimé qu'il reçoit le don du célibat. Alors écoutez bien, prêtez attention. Ce qui est extraordinaire, c'est que lorsque vous allez vous marier,
bien, l'État ne va pas vous demander de prendre des cours. L'État va vous dire, eh bien, une fois que vous avez confirmé que vous n'êtes pas marié à quelqu'un d'autre, qu'on a fait la publication des bans, l'affaire peut être réglée en 2-3 semaines. Alors que pour avoir votre permis, il va exiger que vous fassiez tout un parcours. Alors je suis content de faire partie d'une église, l'église adventiste, où avant de se marier, on propose un séminaire de préparation au mariage. Ce n'est pas une formule magique pour réussir, mais c'est un cadre dans lequel les instructions sont données pour permettre au mariage d'avoir toutes les chances de réussir. L'être humain est imparfait. Même avec cela, à partir du moment où l'être humain laisse libre cours à ses travers, eh bien, on est sur le chemin de l'échec. Mais je voudrais dire clairement que la réussite d'une vie familiale commence par reconnaître, que le mariage est une institution divine. J'ai mis cela à l'écran, vous allez voir. Le mariage est une institution divine. Il a été institué par Dieu. Donc ça, c'est la première clé de la réussite. La deuxième chose, c'est qu'il faut se marier avec les yeux ouverts. Il ne faut pas se marier avec les yeux fermés. Le mariage demande qu'on ait les yeux ouverts. Quelqu'un a dit que l'amour rend aveugle. Alors, je vous rappelle que dans le cadre de la préparation au mariage, j'ai eu l'occasion de dire à un couple, et ça me revient encore en mémoire, lorsque une personne a un projet de mariage, et c'est peut-être une histoire vraie ou pas, mais peu importe, un parent a dit à sa fille, je sais que tu es fiancée et que tu vas peut-être épouser ce beau jeune homme que tu fréquentes. J'ai décidé de te faire un cadeau. Et il est allé à la pharmacie et il a acheté des gouttes pour les yeux, un collier. Il a dit, voilà mon cadeau pour que tu puisses mettre des gouttes pour voir clair, parce que l'amour rend aveugle. Pendant cette période-là, tu ne vas rien voir. Il va faire des choses qui vont passer à la trappe simplement parce que tu es tellement amoureuse que tu ne vois qu'une chose. Tu ne vois pas les flammes de feu, tu ne vois que les fleurs. Il faut avoir les yeux ouverts et être lucide. Si déjà vous avez des indications dans les fiançailles que l'individu est violent, que l'individu ne respecte pas certains principes, ça doit déjà vous ouvrir les yeux. Donc, on se marie avec les yeux ouverts. Troisièmement, il faut permettre à Dieu d'avoir la première place dans le foyer. Donner à Dieu la première place. Ne jamais permettre à une union d'être établie sur la base de la sagesse humaine. Alors, je l'ai mis très clairement, une famille harmonieuse, c'est une famille où on place Dieu au centre. Où on place Dieu au centre. Je ne peux pas réussir mon mariage si je n'invite pas dans mon mariage, dans ma famille, dans ma cellule familiale, si je n'invite pas celui qui a créé le mariage. Celui qui l'a institué doit avoir une place de choix. Troisièmement, l'éducation des enfants commence dès le berceau. Vous pensez que quand vous avez un enfant et qu'il a déjà 16 ans, 18 ans, à ce moment-là, très difficile de faire entrer dans sa tête certains principes. Dès le berceau, l'exemple des parents devra être une voie qui va tracer un chemin pour l'enfant. Alors, bien entendu, il est évident que Dieu ayant créé l'homme libre, même avec les meilleures instructions du monde, un enfant demeure libre de se détourner des instructions que Dieu a données. Mais le parent doit pouvoir se dire, j'ai fait ma part en donnant très tôt à l'enfant les principes qui lui permettront de grandir comme un enfant qui aime Dieu, qui aime ses parents et qui respecte les principes bibliques. On ajoute à cela, en plus de l'éducation des parents, la fidélité. Alors, je le dis dans un pays où certains considèrent simplement l'infidélité comme une normalité ou alors comme quelque chose qui relève d'un exploit particulier. Le plan de Dieu, c'est que l'homme et la femme demeurent fidèles jusqu'au bout. Vous savez, quand je fais un mariage et que je vois les deux futurs époux, les deux époux venir, je leur dis, acceptez-vous de prendre telle personne comme époux légitime, vous engagez-vous pour la vie. Ça fait 30 ans que je fais des mariages et personne ne m'a jamais dit non. J'ai toujours eu que des oui. Formidable. Sauf que la question n'est pas de savoir si j'ai dit oui. C'est est-ce que mon oui, je le maintiens aujourd'hui, demain, après-demain et pendant tous les jours que Dieu me donne. C'est ça la notion de fidélité qui est incluse également dans le plan de Dieu. Et par conséquent, je déclare en m'appuyant sur la parole de Dieu que la vie conjugale, la réussite de la vie familiale
passe également par le respect du principe de fidélité que Dieu a établi. Allons plus loin. Alors plus loin, on va demander à notre ami de se calmer un petit peu puisque les autres doivent écouter, d'accord? Permets-nous de parler. Il y a une chose que Dieu demande à l'homme. C'est simplement de donner la première place à la fois au principe qu'il a clairement évoqué dans sa parole et de permettre à l'homme de se laisser guider par l'Esprit de Dieu de telle sorte que lorsqu'il est engagé dans le projet de vie familiale, que l'Esprit de Dieu puisse le conduire dans la bonne direction. Et puis, il y a des aspects pratiques. Soyons pratiques. Lorsque une famille est établie, la réussite d'une famille, la réussite d'une vie familiale passe par un certain nombre de principes. Clair? Alors, on va simplement prier dans notre cœur pour que l'Esprit de Dieu touche notre ami et qu'il respecte les autres pour qu'il leur permette d'entendre ce qu'ils sont venus entendre. D'accord? Maintenant, reprenons le cours de ce que nous disions. La réussite d'une vie familiale passe non seulement par ce que nous avons dit, reconnaître que le mariage est une institution divine, travailler à l'éducation des enfants très tôt, faire les choix avec les yeux ouverts, partir sur le chemin de la fidélité et puis vivre des choses comme celles que nous voyons à l'écran. Il y a des hommes ici qui sont parfois allergiques à certaines choses. Si vous êtes marié, est-ce que ça fait du tort pour qu'un mari, par exemple, fasse la vaisselle? Est-ce que ça tue? Est-ce que ça provoque des maladies? Non? Alors je dis ça peut vous faire sourire, mais il y a certaines personnes qui considèrent qu'en tant que mari, eh bien, je n'ai pas à faire ce genre de choses parce que j'ai épousé une domestique. Ça veut dire que mon conjoint, je la considère, quand c'est une femme, donc je considère mon conjoint femme comme une domestique, comme quelqu'un qui est à mon service et c'est elle qui fait les tâches ménagères. Le mariage intelligent, le mariage qui réussit, est un mariage où l'homme et la femme travaillent ensemble à la réussite de leur couple. Ça veut dire qu'aucun mari ne devrait avoir peur de dire, eh bien, je vais profiter pour pouvoir aider mon conjoint en sortant les enfants, en faisant la vaisselle, en changeant des couches, ou alors en prenant le temps également pour eux-mêmes de partager des moments communs. Il y a des personnes qui sont mariées et qui ne sortent jamais ensemble. Alors, je dis cela avec un petit pincement au cœur parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte qu'un moment passé dans l'intimité avec son conjoint est parfois un meilleur médicament que toutes les consultations qu'on peut avoir. Un moment passé dans l'intimité avec votre conjoint, quelqu'un que vous aimez, prenez le temps de sortir, prenez le temps. Vous savez, quelqu'un a dit, j'imagine que ça ne doit pas être vrai comme histoire, qu'un mari et une femme étaient dans une maison et que finalement, il y a eu un incendie qui s'est déclaré. Et j'étais en train de paniquer, en se disant, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on sauve certaines choses. Et le mari a pris la femme par la main et puis l'a entraînée. Ils sont sortis de la maison. Et quand la femme est arrivée dehors, elle a dit « Alléluia !» Et le mari a dit « Je ne comprends pas. Pourquoi tu dis Alléluia? Notre maison est en feu. » Elle a dit « Alléluia, pour une fois, tu sors avec moi. Tu me tiens par la main. Tu sors avec moi. » Il a fallu un incendie pour que l'homme comprenne. Il faut sortir avec sa femme. Sortez avec votre conjoint. N'attendez pas qu'il y ait le feu. Alors, ce n'est certainement pas une histoire vraie. J'espère que non, en tout cas. Mais sortez avec votre conjoint. C'est important de dire cela parce qu'on a l'impression que Dieu ne s'occupe pas de nos propres affaires. Dieu s'intéresse à la réussite de mon couple. Dieu s'intéresse à la réussite de ma vie familiale. Dieu veut que je puisse être heureux, que je puisse être épanoui. Et c'est pourquoi Dieu a dit, il a fait une déclaration que l'on trouve dans Éphésiens 5, verset 25. Cette déclaration-là, elle vaut son pesant d'or. Regardez ce qu'il dit ici. Saint Paul dit, dans Éphésiens 5, verset 25, à la page 1188, Marie, faites quoi? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Marie, aimez vos femmes. On n'épouse pas quelqu'un pour la laisser de côté après. Quand on est marié à quelqu'un, on doit passer du temps ensemble, on doit cultiver l'amour, on doit faire en sorte que la réalité ne soit pas devenue routine, que la réalité ne soit pas tombée simplement dans l'ennui. Le mariage, c'est une des plus belles choses qui existent. Pour quelle raison je le dis? Je répète,
je ne connais pas, je ne vois pas Dieu comme quelqu'un qui crée quelque chose qu'il offre à l'homme pour provoquer le malheur de l'homme. Si Dieu offre quelque chose à l'homme, c'est certainement parce qu'il veut que l'homme et la femme soient heureux. Alors nous avons ici dans cette église un club des couples qui s'est déjà réuni, on a déjà eu plusieurs rencontres, où à travers ce club des couples, eh bien, plusieurs thématiques de la famille sont examinées. On doit pouvoir prendre le temps de soigner sa famille. Quand parfois on a mal aux dents, on va voir un dentiste. Quand on a mal aux yeux, on va voir un ophtalmo. Eh bien, pourquoi ne pas prendre le temps de soigner son couple en plongeant dans la parole de Dieu et en examinant ce que le fabricant dit lui-même? Marie, aimez vos femmes. Le texte ne le dit pas, mais la logique voudrait que les femmes aiment également leur mari. Alors, je voudrais rappeler à tous ceux qui douteraient que la parole de Dieu est claire là-dessus. Dans le texte concernant les commandements de Dieu, dans le texte des 10 commandements, dans Exode 20, la Bible dit clairement que les enfants doivent aimer leurs parents. Elle dit également, cette Bible, tu ne commettras point d'adultère. Si vous lisez dans Exode 20 au verset 17, verset 14, tu ne commettras point d'adultère. Verset 17, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. La réussite d'une famille, d'une cellule familiale, passe par le respect des principes bibliques. J'ai réalisé avec effroi, je ne pensais pas que c'était vrai, mais c'est vrai. Il existe des sites Internet pour vous permettre de tromper votre conjoint. C'est extraordinaire ça. Regardez jusqu'où le diable est allé. Des sites pour tromper votre partenaire. Un des logos, dit-on, est quand la monogamie devient monotonie. Vous pouvez changer ça. La vie est courte, ayez une aventure. La vie est courte, ayez une aventure. Et puis ils ajoutent, des adultes peuvent faire ce qu'ils veulent. Le diable a trompé les hommes au point de leur proposer de pécher pour être heureux. Certains spécialistes vont dire un peu d'adultère, une aventure extra-conjugale. Quoi de mieux pour mettre un peu d'épices dans la vie du couple? Ce n'est pas une question de dire la vie est courte, alors ayons une aventure. La vie est courte, alors choisissons Jésus comme sauveur personnel. La vie est courte, alors marchons dans l'empreinte des pas de Jésus. La vie est courte, restons fidèles à Dieu, restons fidèles à notre partenaire. C'est ce que la Bible enseigne. Alors si aujourd'hui, vous n'avez pas encore un mari ou une femme, demandez à Dieu de vous éclairer dans votre choix. Demandez à Dieu de vous aider à faire un choix intelligent. C'est comme ça qu'on réussit. Trop de personnes ont compté sur leur propre intelligence sans inclure Dieu dedans. Et le résultat ne s'est pas fait attendre. Donnez à Dieu la première place dans votre vie. Maintenant, toute personne qui a échoué, si quelqu'un a échoué parce qu'elle n'a pas respecté la volonté de Dieu, qu'elle a commis l'adultère, qu'elle a fait des choses mauvaises, Dieu est un Dieu qui pardonne. J'aime ce Dieu-là parce qu'il me dit, si tu viens à moi, même si tu reconnais avoir péché, avoir fait ce qui n'était pas bien, je suis un Dieu qui pardonne. Si tu reconnais tes fautes, je t'accorde le pardon. J'aime ce Dieu-là qui est capable de nous redonner une page blanche, qui est capable de dire, c'est vrai que c'est du cœur de l'homme. Et on l'a dit très clairement, hein. Regardez le texte que j'ai mis à l'écran dans Matthieu 15, verset 19. Car c'est du cœur que viennent quoi? Les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, ça vient du cœur. Donc si je veux réussir, il faut que j'ai une transplantation cardiaque. Je ne dois pas aller à la MENA pour me faire opérer, je dois simplement demander à Dieu de changer mon cœur. Lorsque le Seigneur changera mon cœur, il fera de moi un mari aimant. Lorsqu'il changera mon cœur, il fera de moi une épouse aimante, selon Dieu. Le plan de Dieu, c'est que le cœur de l'homme soit changé, que le cœur de l'homme corresponde à la volonté de Dieu. Alors ce soir, la question est, voulez-vous vraiment confier à Christ la direction de votre vie familiale? Si vous êtes célibataire, demandez à Dieu de vous aider à marcher dans la pureté. Demandez à Dieu, et il le fera, parce qu'il a la puissance et il a l'amour de ses enfants. Demandez à Dieu de vous accompagner. Si vous êtes marié, demandez à Dieu de venir, d'avoir une place de choix dans votre couple. Si vous avez été marié, le Seigneur est un Dieu qui pardonne. Il peut vous donner une page blanche.
Si vous avez été marié, que vous avez rayé ce mot-là de votre vocabulaire, demandez à Dieu de vous éclairer pour savoir quel plan est là pour votre avenir. La meilleure manière de réussir sa vie familiale, c'est de confier sa vie à Dieu et de suivre ses instructions. Je le dis très clairement pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Décidez aujourd'hui d'être un meilleur mari, une meilleure épouse, un meilleur enfant. Dieu peut vous donner un meilleur départ. Le texte de la Bible que je veux vous faire lire maintenant est un texte qui résume tout ce que nous avons dit. Et nous aborderons la conclusion juste après cela. Dans le psaume 127, verset 1, il est dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui garde la ville veille en vain. » En d'autres termes, on peut construire un mariage, on ne le avec Dieu comme architecte, on se prépare à l'échec. Si ma vie de célibataire, je ne la conçois pas avec Dieu comme guide, je me prépare à l'échec. En d'autres termes, la Bible me présente Dieu comme étant la fondation sur laquelle je veux construire ma vie personnelle et familiale. Et la raison pour laquelle la famille est autant attaquée, c'est parce que la famille représente quelque chose de fort. La famille, Dieu voudrait qu'elle réussisse. Parce que quand la famille échoue, ça discrédite le plan de Dieu et Dieu lui-même, ça détourne les gens de Dieu. Alors ce soir, je voudrais non seulement vous inviter à confier à Dieu votre famille, mais je voudrais terminer en vous lançant une invitation. Je voudrais vous inviter à rejoindre une famille, la famille de Dieu. Il y a peut-être certaines personnes qui disent « Mes parents m'ont abandonné quand j'étais petit. Je n'ai personne dans ma famille, je suis tout seul. » Est-ce que vous voulez faire partie de la famille de Dieu? Je vous invite à en faire partie. Vous qui avez échoué, vous qui avez peur, vous qui vous sentez seul et abandonné, Jésus veut vous intégrer dans sa famille. La famille de Dieu est composée de tous ceux, de toutes celles qui reconnaissent que sans Jésus, ils ne peuvent rien faire. La famille de Dieu est composée de tous ceux qui disent « J'ai choisi Jésus comme sauveur personnel. J'accepte d'être son enfant. J'accepte de marcher dans ses voies. » Le texte des derniers que je voudrais vous faire lire ce soir dans Éphésiens chapitre 2, verset 19. Éphésiens 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus quoi? Des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. Quand on accepte Jésus, on devient membre de la famille de Dieu. La meilleure famille, c'est la famille de Dieu. Parce que Dieu est un Père qui aime. Dieu est un Père qui pardonne. Dieu est un Père tout-puissant. Je veux faire partie de la famille de Dieu. Et c'est pourquoi j'ai été baptisé pour dire au Seigneur, je veux intégrer ta famille. Tu es le meilleur Père qui soit. Il aime l'Église, son épouse. Il aime ses enfants et il veut les sauver. La réponse au problème familial de notre société est avant tout spirituelle. La réponse au problème que vit notre société est une réponse spirituelle. C'est Jésus qui est la réponse, chers amis. C'est Jésus qui est la réponse à toutes les situations problématiques des familles. Je voudrais, ce soir, en concluant cette conférence spéciale sur la famille, je voudrais prier pour tous ceux qui veulent confier leur famille au Seigneur. Tous ceux qui veulent dire au Seigneur, prends ma famille. Tu sais qu'elle a vécu tellement de choses. Elle a été désarçonnée, elle a été ballottée, elle a vécu des drames. Prends ma famille, bénis le mari, les enfants, la femme. Je suis célibataire, Seigneur, bénis-moi, aide-moi à marcher dans tes voies alors que je suis célibataire. Je recherche un conjoint, Seigneur, éclaire-moi, aide-moi à faire un choix guidé par ton esprit. Le Seigneur bénira vos familles. Mais par-dessus tout, le Seigneur vous invite à faire partie de sa famille. J'ai choisi de faire partie de la famille de Dieu. Je suis membre de la famille de Dieu. Plusieurs ici ont choisi de faire partie de la famille de Dieu. Simplement en faisant ce que Jésus demande. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. On est sauvé, on fait partie de la famille de Dieu. Si parmi vous, il y a de ceux qui n'ont pas encore fait le choix d'être baptisés, ce soir, je vous invite à ne pas renvoyer à demain. Faites le choix, remplissez le formulaire. Demandez au Seigneur de vous donner la force d'avancer et d'intégrer sa famille par le baptême. Si vous nous écoutez sur Internet, faites ce choix, contactez-nous et nous vous accompagnerons dans votre démarche et nous vous accompagnerons jusqu'au baptême. Nous allons certainement avoir la joie
d'accompagner ceux et celles qui le désirent dans cette formidable expérience de baptême où ils deviendront membres de la famille de Dieu. Je vous invite à vous mettre debout, chers amis. Nous allons conclure avec une prière la conférence de ce soir en croyant que le Seigneur, avant que vous n'arriviez chez vous, aura déjà parlé à votre conscience, aura déjà parlé à votre cœur pour vous amener à donner à Jésus la première place. Ne voulez-vous pas confier votre famille à Jésus? Ne voulez-vous pas devenir membre de sa famille? On ne peut pas réussir sans Jésus. On ne peut pas être libre sans Jésus. Alors ce soir, si vous n'avez pas encore pris la décision d'être baptisé, remplissez ce formulaire, remettez-le à l'entrée et nous prierons pour vous, nous vous accompagnerons et nous ferons en sorte que vous ayez la joie d'intégrer de tous ceux et toutes celles qui veulent le suivre et marcher avec lui. Je vous invite à incliner la tête. Nous allons demander à Dieu cette grâce et cette bénédiction particulière. Prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, ce soir, nous sommes heureux de savoir que tu as aussi un plan pour les familles, que tu as un plan pour le mariage, que tu as un plan pour la réussite de l'homme dans sa vie personnelle, qu'il soit marié, célibataire ou quelle que soit sa situation. Tu es un Dieu qui aime, tu es un Dieu qui pardonne. Alors je te demande une grâce et une bénédiction spéciale sur tous les couples ici, Seigneur, sur tous les époux, toutes les épouses, tous ceux qui peut-être traversent des moments difficiles dans leur famille. Restaure, guéris, apporte la paix. Je te prie également pour tous ceux qui sont célibataires et qui bataillent, Seigneur. Donne-leur la force, la puissance de l'esprit pour marcher droit dans un monde crochu. Je prie, Seigneur, que tu visites également ceux et celles qui veulent construire une famille. Donne-leur de le faire selon ton plan, selon ton projet. Et par-dessus tout, Seigneur, ce soir, je prie pour tous ceux qui n'ont pas encore fait le choix d'être baptisés pour faire partie de la grande et plus belle famille qui soit la famille de Dieu. Bénis ces personnes, Seigneur, et donne-leur ce soir, sans renvoyer à demain, de prendre la décision d'être baptisés comme Jésus et d'intégrer sa merveilleuse famille. Seigneur, nous savons que tu pourras faire de grandes choses pour nous et qu'au moment même où nous prions, tu es déjà en train de réaliser cela. Alors bénis-nous, répands ta grâce et ta paix sur chacun d'entre nous. Nous te le demandons dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Nous restons debout, chers amis, alors que je vous annonce que demain soir, nous allons avoir un sujet qu'il ne faut pas rater. Je vous dirai comment ne plus jamais avoir peur. Demain soir, comment ne plus jamais avoir peur de la mort à 18h45. Bonne fin de soirée, que Dieu vous garde et on se quitte sur le chantème comme à l'accoutumée.